Débutée le lundi, la 7e conférence des gouverneurs à Kinshasa s'est clôturée ce mardi 29 décembre sous le thème La gouvernance des provinces dans l'environnement démocratique actuel, défis et opportunités. Adoption du projet d'édit budgétaire exercice 2021 le lundi 28 décembre à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Et puis Covid-19 en République démocratique du Congo, 265 nouveaux cas confirmés ont été enregistrés ainsi que 174 personnes supplémentaires guéries. Voilà tout pour les titres. Vous nous suivez de partout, mesdames, messieurs, vous êtes sur la chaîne de l'éducation et bienvenue dans ce journal. Clôture ce mardi 29 décembre 2020 de la 7e conférence des gouverneurs. Les gouverneurs ont décidé de soutenir la nouvelle vision du chef de l'État. Suivez leur déclaration. Des exécutifs provinciaux réunis ici dans le cadre de la 7e conférence des gouverneurs de province, conscients du décollage timide 60 ans après l'accession de notre pays à l'indépendance, soulignons la nécessité de soutenir le nouvel élan lancé par votre haute autorité dans la dynamique de l'union sacrée de la nation en vue de resserrer les liens de l'ensemble des forces vives politiques et sociales sans aucune discrimination, haine tribale, séparatisme, querelle politicienne, repositionnement et de susciter l'engagement et la solidarité de tous vos compatriotes, ce qui constitue le gage pour tout projet. À cet effet, nous convions votre excellence, au-delà de vos lourdes charges étatiques et après vos récentes consultations, à bien vouloir inscrire dans votre agenda l'itinérance dans chacune de nos provinces respectives. Et cela pour asseoir les nouvelles directives et partager directement votre noble vision avec vos administrés. Pour terminer, nous approprions à partir de maintenant les résolutions issues des présentes assises et promettant de veiller à leur exécution dans l'unique but de concourir au bien-être de nos administrés et au développement de notre beau pays, la République démocratique du Congo. Vous remercions de votre attention particulière. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, nous vous présentons nos vœux de bonheur, de prospérité et de longévité pour la nouvelle année 2021 qui s'annonce prometteuse. La problématique de la rétrocession et les émoluments des députés provinciaux, Félix Tshisekedi a promis de régler ça. Il a aussi noté la nécessité de sécuriser la fonction des gouverneurs de province. On l'écoute. J'ai notamment compris que vous demandiez au chef de l'État de convoquer et de tenir régulièrement des assises de la conférence des gouverneurs de province, de sécuriser la fonction de gouverneur de province, représentant de la haute autorité en province, contre toute velléité infondée de déstabilisation par les députés provinciaux, ce qui s'inscrit pleinement dans la vision du président de la République sur la stabilité des institutions provinciales en vue de booster le développement à la base, de donner instruction au vice-premier ministre, ministre du Budget et au ministre des Finances de régulariser les paiements des arriérés de rétrocession, 18 mois me dit-on, des frais de fonctionnement et des fonds d'investissement dus aux provinces, d'assurer la retenue à la source des 40% des recettes du FONER dues aux provinces afin de réhabiliter les ouvrages et infrastructures communautaires, de réformer les stratégies de défense de nos forces armées dans les zones opérationnelles et celles en proie à une forte instabilité et insécurité, de réactiver la mise à disposition régulière des fonds secrets de recherche, d'affecter des magistrats pour le renforcement de la justice et des services de sécurité des provinces. Dans l'actualité aussi, 22 députés provinciaux sur 48 qui comptent l'Assemblée provinciale de Kinshasa ont décidé d'adhérer à l'Union sacrée. Ils ont fait une déclaration le lundi 28 décembre 2020 à la presse. Suivez-le au micro de Chanel Pézon.
tirant les conséquences de la fin de la coalition FCC-Cash, dont l'échec dans la gouvernance de notre pays a été reconnu par l'ensemble des forces politiques et sociales lors des consultations menées par le chef de l'État, mu par la volonté et la détermination de s'inscrire résolument dans la vision prônée par le garant du fonctionnement régulier des institutions du pays. Déclarons ce qui suit. Primo, notre adhésion volontaire, libre et déterminée à l'union sacrée de la nation, en vue de mettre en place une nouvelle dynamique de la gestion de la chose publique. Secondo, notre engagement à soutenir la vision, le programme et les actions du président de la République aux fins d'assurer la réussite de cette dynamique voulue par l'ensemble de notre peuple. Tertio, notre détermination à tout mettre en œuvre pour la réalisation des attentes et aspirations de la population quinoise. Restant toujours à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, le dépôt de la pétition contre le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa a été suspendu. Selon les initiateurs, le temps ne leur permet pas de déposer cette pétition suivie. Mes chers amis de la presse, nous tenons à porter à votre connaissance, comme vous l'avez entendu dans les réseaux sociaux, je voudrais ici confirmer l'existence d'une pétition qui vise le président du bureau de l'Assemblée provinciale. Cette pétition devait être déposée aujourd'hui. Mais le temps ne nous permet pas de déposer avec tout ce qu'il y a comme procédure par rapport à cette pétition. Nous avons subi la contrainte des temps qui fait qu'en face de nous, il y avait la nécessité de voter les budgets pour que notre province puisse vivre dès le 1er janvier. Nous avons ainsi privilégié l'intérêt supérieur des Quinoises et Quinoises pour surseoir au dépôt de notre pétition à la plénière de ces jours. Nous promettons que cet engagement ferme, tel que voulu par le président de la République à travers sa vision de l'union sacrée de la nation, qui n'est autre chose que la défense des intérêts moraux positifs, envie de construire notre pays et plus particulièrement notre ville, province de Kinshasa. Nous restons donc déterminés, je disais que nous gardons cet engagement à poursuivre les combats par rapport à la manière d'une bonne gouvernance qui doit s'installer d'abord à partir de notre Assemblée provinciale. Je dois ici vous dire que les députés qui ont signé cette pétition désavouent certaines attitudes, comportements, faits et gestes du président de notre bureau. Comme on dit en français, ce n'est qu'une partie remise pour laquelle nous allons revenir avec force dans les jours qui suivent. Je vous remercie. Dans le même registre, l'Assemblée provinciale a adopté le lundi 28 décembre le projet des 10 budgétaires exercice 2021 de la ville-province de Kinshasa. Ces budgets s'élèvent à 724 milliards de francs congolais. Les explications avec Ginel Pézo, une fois de plus. C'était au cours d'une plénière présidée par le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godin Poyi. Après analyse et examen, le projet des 10 budgétaires pour l'exercice 2021 de la ville de Kinshasa a été voté par les députés provinciaux. Cet édit financier, comparativement à l'année 2019, chiffré à 900 milliards de francs congolais, a subi une régression d'environ 26% cette année. En procédure d'urgence, ce projet d'édit budgétaire a été voté après présentation et approbation
présentation du rapport de la Commission économique, financière et contrôle budgétaire par la plénière. D'après le président de cet organe délibérant Godin Mpoyi, cet édit budgétaire sera transmis au gouverneur de la ville de Kinshasa, Jatiningo Bilambaka, pour sa promulgation. Ici, l'honorable Lisa Nembalemba s'est exprimé à ce qui concerne le projet d'édit budgétaire ainsi que la pétition contre Godin Mpoyi. Beaucoup de gens en ont parlé, mais concrètement au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas entendu parler de pétition. Donc je crois qu'il y a le côté aussi réseaux sociaux qui alimentent parfois des vraies ou fausses informations. Mais s'il y a des pétitionnaires ou bien s'il y a une pétition en cours, on le saura dans la prochaine session. Mais en tout cas, nous clôturons le 30, il n'y a pas de pétition, vous étiez là. Au niveau de la plénière, on n'a pas entendu parler d'une pétition. Donc je ne saurais pas trop commenter à ce niveau, puisque je ne fais pas partie des pétitionnaires, ou bien s'il y a une pétition, je ne suis pas au courant. Signalons que la session de septembre va se clôturer ce mercredi 30 décembre 2020. C'était là le reportage de Ginelle Pézo à présent santé. D'après le bulletin du secrétariat multisectoriel de la lutte contre le coronavirus en République démocratique du Congo pour le compte de la journée du lundi 28 décembre 2020 rendu public à Kinshasa, le pays a enregistré de nouveau 265 cas confirmés, 174 nouvelles personnes guéries ainsi que 5 nouveaux cas de décès. Commentaire d'Agathe Nizi. L'équipe des ripostes contre la pandémie du coronavirus de la République démocratique du Congo a rapporté 265 nouveaux cas de contamination, dont 210 à Kinshasa, 35 au Congo central, 14 à la Chopo, 5 dans le Haut-Katanga ainsi qu'un au Nord Kivu sur le total des échantillons des 529 testés. Le bulletin d'information du comité multisectoriel de riposte indique pour la même journée que 174 nouvelles personnes ont été déclarées guéries, dont 134 à Kinshasa, 32 au Congo central, 3 dans le Haut-Katanga, 3 au Nord Kivu et 2 au Sud Kivu. Par ailleurs, 5 nouveaux décès ont été également enregistrés, notamment 4 à Kinshasa et 1 au Nord Kivu. Depuis le début de la pandémie, le cumul des cas est de 17 182, dont 17 081 cas confirmés et 1 cas probable. Au total, il y a eu 14 658 personnes guéries, 584 décès, 583 cas confirmés et 1 cas probable. Pour rappel, les provinces touchées sont Kinshasa, épicentre, Katanga, Nord Kivu, Congo central, Haut-Katanga, Sud Kivu, Lualaba, Nord Ubangi, Sud Ubangi, Maniema, Bazuele, Otuele, Ituri, Olomami, Équateur, Chopo, Chuapa, Kwilu, Tanganyika, Kasaï oriental et enfin Kasaï central. Vous avez entendu la voix d'Agathe Mézi dans ce commentaire. Malgré quelques mésententes, le ministre du Transport a finalement autorisé la mise en circulation des 50 bus de Transco le lundi 28 décembre 2020 au Legout. Officiellement, je vous autorise déjà de faire sortir, donc d'exploiter 50 bus. De ce lundi, vous allez prendre des dispositions. Les 170 autres, ça reste là-bas. Si les directives sont respectées, à ce moment, on va libérer d'autres bus. Voilà. Après bandeko tosengaki na bandeko ya na transport obalobana lopoto tosala ba réforme structurelle tobongisa ndenge na biso ba chauffeur bakotambola lisusu na bilamba ya ndako te fo azala na uniforme. Chauffeur aza na uniforme ndeko babengi contrôleur azape na uniforme. Bozolanda mutu afuti biye ye mutu akomata na bus. Afuti te akomata mais bakozala na uniforme. Pona koyeba ke oyo aza chauffeur, oyo aza chauffeur te. Oyo azali percepteur, oyo aza percepteur te. Ba uniforme ekozala lolenge ebele. Mususu ezali ya ba contrôleur oyo baza na kati ya ba arrêt de bus. Tozali na DGA. Ça c'est pour le chauffeur. Hein? Les pantalons seulement. Voilà, touche. Voilà. Oyo babilamba tosala commande pour nos chauffeurs.
oyo ba contrôleur, oyo ba chauffeur. Voilà, c'est pour le contrôleur aussi, mais ils ont toujours la mention Transco. Voilà. Merci beaucoup. Parlons société à Kinshasa, les vendeurs de quelques grandes artères de la capitale plaident pour le mesure d'assouplissement auprès du gouvernement en ce qui concerne l'heure des débuts de couvre-feu. Reportage de Généreuse Makassila et Glody Matoubanza. Suivi. À 48 heures de festivités de Nouvel An, les vendeurs de quelques coins de la capitale de la République démocratique du Congo demandent l'indulgence du gouvernement en ce qui concerne l'heure prévue pour les débuts du couvre-feu. Ces derniers estiment que cet appel va dans le sens des difficultés rencontrées dans la vente des produits alimentaires. Pareil pour les vendeurs de vêtements. Parce que c'est bien, mais nous, on est passé par un pied qui est bien, ça va pas par un nous va regretter fort. Et là, nous sommes après que vous m'avez discuté, c'est comme si au beau mieux pour na poche sur le banane. Ça pour ça vraiment limite ma casse. Après ça va limite tout comme on était quand même tout ça tient au kanga pour nous zonganda. Nous sommes les autres des femmes de faire pour marcher c'est bandana on va pourquoi mais pas pourquoi nous on a toujours au ngara au kanga na va pour ça transport ya on les autres pour nous voir ma casse ba changer nos méthode na bango wana ce bâti ne bâti couvre-feu na bango wana 21h soit bâti que non 23h au moins que non mutu nyonso alors ça déjà moment na ce ba couture 23h na libanda de bakangio wana ça normal. Pour parce que moment on est déjà tamosé l'équipe mais au moins biso au kanga peut-être 20h on a tué peut-être au commandako embouteillage donc au moins on a beaucoup mandaku ba police au moins quand on soit banzela. Par contre, quelques parents acceptent les circonstances. Année à 2020 celui qui ici marche en arrière donc les longs beaucoup malonga exalté donc nyoso ils a beaucoup fois quand on fait dans ma terre ils ont la wenze cher pas couvre-feu mais belé or au-delà de tout il y a pas face que dans la Congo au moment où on est dans la Kenya pas se détester comme tambola robima au bout de la famille mais comme il fait tenir bola là donc pas ces amis. Pour rappel, le ministre de la Santé, le Dr Eteni Longondo, lors d'une adresse à la nation tenue la semaine dernière, avait déclaré haut et fort que le couvre-feu sera exécuté même le jour de Nouvel An. Dans le même registre, les habitants de la commune de Bandalungwa, précisément ceux du quartier Lingwala, appellent le service compétent en vue de l'évacuation rapide d'un homme âgé de 5 ans. Suivi cet élément réalisé par notre stagiaire Glody Matoubanza. Les habitants du quartier Lingwala dans la commune de Bandalungwa s'inquiètent sérieusement du sort réservé à ces 5 ingénieurs. Pour cause, cet homme sans abri vivrait dans des conditions inhumaines au vu de tout le monde. Nous habitons Bandal. Moi le matin, on a venu Oyasima, comment on appelle ça, volcan. Entre volcan, la trajectoire et lac Edouard, il y a une personne, il est tellement mourant. Alors, tant qu'humain, je me suis dépêché à un niveau et à bureau du quartier. Je me suis vu avec le chef du quartier. Je les ai informés enfin que Baya Bazoua responsabilité. Il y a Mouton état il est à l'agonie. Alors le monsieur me dira après si Mouton Mokoto Kendiaba Mona. D'ailleurs, un papa là très avancé en âge, il faut que jeune bazoba poste wana. Nous sommes allés avec ce papa Bamoni. Nous sommes rentrés dans une zone que moi je pensais que et si Sissi moi mais le corps est encore là. La personne est tellement mourante, souffle commis mouké. Au-delà de toutes les explications, les habitants de ces coins déplorent l'inconsidération de l'autorité du quartier en faveur de cet indigent. Papa, il a fallu 2 semaines, quelques jours. Des fois, on va dans le
biso moko déjà moi zinga moko yebe kopesa moi ji moni na liame esimba te donc il faut bato baza na mwa motema ya mawa baya mpona kozamo solution. Interrogé à ces sujets, les chefs du quartier Lingwala dans la commune de Bandalungwa crient à l'absence de moyens pouvant faire l'objet de l'évacuation de ses pairs. Immondice au marché central de Kinshasa, les vendeurs et commerçants lancent un cri d'alarme au gouverneur de la ville, Jean-Tiningo Bilambaka. Reportage. Le constat est très amer au marché central de Kinshasa. L'insalubrité dépasse les limites et les vendeurs et commerçants n'en peuvent plus. Ils implorent les gouverneurs de la ville de Kinshasa, Jean-Tiningo Bila, à reprendre les travaux d'assainissement dans ces lieux de négoces en dépit du conflit qui règne entre l'hôtel de ville de Kinshasa et le vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité. Conflit ayant conduit à l'arrêt des travaux au grand marché. Ce marché, qui pendant plusieurs mois connaissait un grand coup de balai de la part de la régie d'assainissement de Kinshasa, sur instruction du gouverneur de la ville de Kinshasa, s'est vu abandonné en son triste sort. Aujourd'hui, le grand marché est devenu désormais un foyer considérable d'immondices. De l'avenue de l'école à Kato, en passant par Bokassa, Rwakadingi du marché, du marais Itaga, la crasse est insupportable. Gouverneur aya kosalisa biso akuta natana libanais oyo azokonza marché wana aya awa baya kolongola biloko oyo po oyo eza koboma population tozokoka kolia te ata ozotambola yoka solo oyo eza awa eza bien te gouverneur ya kosunga biso tozosenga yo za mokonzi ya Kinshasa bokonzi ya Kinshasa eza na maboko na yo ya kolongola salite oyo eza pasi salite oyo banda avant ba confinement. Alors to senga la gouverneur de la ville à Jean-Tiningo Bila a ce souci ne alongola biso oyo po ne to voilà biso oteka ana epesa so maladi so to lena ona tonga bo olie te da passe. Alors to sengi na gouverneur de la ville a sunga biso bana e alongola biso salite avant décembre pour to vivre bien. Salite oyo ezo utana ba indien ba magasin leka bazo kombolango biso le bazo kombolango esika ya kobwaka ezate avant gouverneur aya awa fulu ya liboso ezalaki awa okuta eza muke ya munene nzela etikale place papa nanga telema wana alongola kango oyo ezongi lisusu donc place ya ochango ezate. Marché central est abandonné. Mutu moko te abosa que il y avait eu un problème na ville province à Kinshasa à ce qui concerne le marché central entre les VPM ministre de l'Intérieur na monsieur le gouverneur de la ville province à Kinshasa concernant le marché central. Alors, depuis lors, Ezali, marché central, les a abandonnés. Les chefs de l'État, les qui sont na balabalo, et copé sa soni makase kobanana yemoko, président de la République, et puis na yemoko numéro 1, il y a ville province à Kinshasa. Pour ce vendeur, le numéro 1 de la ville de Kinshasa, Jean-Tiningo Bila, reste le seul garant de la santé de la population quinoise et c'est à lui qui revient le pouvoir d'organiser un comité efficace pour mieux gérer ces grands marchés et tous ces problèmes. Et pour clore ce journal, dans le cadre de l'opération Kinbopeto initiée par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, l'office de voirie et drainage a débuté le lundi 28 décembre 2020 les travaux de curage des caniveaux se trouvant sur l'avenue Isangui dans son tronçon compris entre Mouchi et Libération dans la commune de Lingwala. Suivez ces reportages de Générose Makasila Glodima Tubanza et Suleiman Kalungan. Fois de plus. Dans le but d'épargner les habitants des Lingwala en général et particulièrement ceux qui habitent l'avenue Isangui dans son tronçon, compris entre Mouchi et Libération, ex-24 novembre, aux inondations à chaque pluie, l'office de voirie et drainage procède au curage des caniveaux se trouvant dans ce coin de cette municipalité. Selon l'ingénieur commis pour la réalisation de ces travaux, les choses évoluent telles que prévues. Les travaux sont initiés par l'OVD pour curer les caniveaux parce que quand il pleut, ici à Lingwala, juste après la pluie, c'est terrible, les parcelles sont inondées parce que les caniveaux ne sont pas curés. Nous sommes venus curer la boue pour que les caniveaux puissent rester propres et l'eau puisse passer facilement. De son côté, la population doute de la fin complète de ces travaux. En tout cas, tout ça, pour changer mes athées. Avant, ils étaient pas mal cocotte na banda côté et elle sous plus grave à tamboula moukié. To comme pepa. Donc les lingolo ba ke balaba yo et comme likolo. Faut l'état sur la solution à raboter balabala pour tozwa moi kimia. Tonde ba bimisi boye donc et sali biso elo côté.
Le chef des rues appelle à l'évacuation des immondices qui traînent encore sur les avenues. On va consulter le chef Nabango. Parce que dans le prochain au monde ndenge bozoko kika la salubrité et kozonga la biso intéressé ndenge ngule zo beta makase bozonga. Alors il n'y a pas moyen pour dégager yango tant bozo bimisa bozo dégager non. Mais en tout cas c'est bandi côté Wuleri baza ko dégager ndenge to bandenge ni sangue. Il s'y est dénoté que ces travaux entrent dans le cadre de l'opération Kinbopeto, initiée par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tsingo Bilambaka, question de rendre la capitale de la RDC salubre. Vous avez bien compris que ce journal a touché à sa fin, donc voici le rappel de principaux titres. Débuté le lundi, la 7e conférence du gouverneur à Kinshasa s'est clôturée ce mardi 29 décembre sous les thèmes la gouvernance des provinces dans l'environnement démocratique actuel, défis et opportunités. Adoption du projet des débuts des terres exercice 2021 le lundi 28 décembre à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Et puis Covid-19 en République démocratique du Congo, 265 nouveaux cas confirmés ont été enregistrés ainsi que 174 personnes supplémentaires guéries. C'était là le rappel des titres. Fin complètement de cette édition du journal dont la chefferie a été assumée par Francois Sang. Un grand merci à toute l'équipe technique, rédactionnelle. Derrière la caméra, c'était Delphin Tundula, Guillaume Mayamba et Christian Audio. Merci de votre fidélité. Restez branchés et bonne continuité des programmes chez vous. Au revoir. Vous pouvez suivre cette émission en rediffusion quand vous voulez, où vous voulez, sur www.dab.video. Dab.video, le divertissement congolais.